Psaume 23. Cantique de David. Point. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Point. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, virgule, car tu es avec moi. 2 points. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Poursuis jusqu'au verset 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Point virgule. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, virgule, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bon, voilà ce qui est écrit dans la Bible classique actuelle. Quand on va enterrer un cadavre, un corps, on cite tout le temps ce passage-là, dans Psaume 23. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais sauf que les gens ne comprennent pas exactement ce passage. À qui est-ce que ça s'adresse réellement? Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ici, on va aller dans la version authentique originelle pour décortiquer ce passage. Psaume 23, à partir du verset 1. Cantique de Tondor, le verbe de Loba est mon puissant berger. Donc là, c'est avec précision. Parce que est-ce que Loba est berger? Mais c'est le verbe de Loba qui est le puissant berger. Je ne manquerai de rien dans mon existence. C'est pour ça qu'il y a des précisions, c'est très important. Là, c'était un initié en chef consacré. Et en plus, il était roi. Il était ouin. C'était aussi un messie. Parce qu'un ouin, c'est un messie. Mais pas le messie comme Koudoumané. Ça veut dire que quand il écrivait, quand il parlait, il savait de quoi il était en train de parler. Il était rempli de l'humondi. Il savait ce qu'il disait. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pourquoi j'ai pris ce passage-ci? C'est ce dont on a parlé hier. Par rapport à la sanctification, avant de connaître le mystère de la sanctification, de l'adoration, il faut connaître les mots, les phrases et les langages. C'est très important. C'est très 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 important. En gros, l'adoration, la prière, c'est quoi? C'est comme une porte. Koudoumané dit qu'il est la porte. Et pour ouvrir la porte, il faut une clé. Si tu n'as pas la bonne clé, tu ne pourras pas entrer. Et la clé, c'est quoi? C'est les phrases, c'est les paroles, la manière de s'exprimer, la manière de voir et de comprendre les choses. Dans Psaume 23, verset 1, Cantique de Tondor, le verbe de Loba est mon puissant berger. Je ne manquerai de rien dans mon existence. Qui va relire dans le verset 1, dans les Bibles classiques actuelles? Cantique de David. Point. L'Éternel est mon berger. 2 points. Je ne manquerai de rien. Voilà, je ne manquerai de rien. Mais ici, c'est avec précision dans mon existence. Ça veut dire même dans le grand ordre des choses. Il ne manquera de rien. Parce que ça fait partie de son existence. Peut-être vous allez lire, vous n'allez pas voir. Mais ça s'appelle la précision. Il faut être précis. Dans le verset 2, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages sacrés. Pourquoi sacré? Si Loba est le bon berger, selon les Bibles actuelles classiques, et que vous êtes peut-être, on va dire, des brebis, il te fait reposer dans de verts pâturages. Et on sait que dans les verts pâturages, il y a les moustiques, il y a les mouches, il y a des fois la saleté, mais il ne le fera pas. C'est pour ça qu'on précise sacré. Pourquoi sacré? Parce que ce qui était sacré, n'importe quoi n'allait pas se déposer là-bas. Donc quand on il parle, il sait de quoi il parle. Il parlait de son expérience, il parlait de lui.
parce qu'il y a des faux pasteurs qui n'ont aucune connaissance, ils vont prendre ce verset en disant que si tu marches dans le bas, il va te faire reposer dans de verts pâturages. Alors qu'à cette époque, tu n'as pas besoin de te reposer dans les verts pâturages. Tu as besoin d'aller sur ton matelas. Donc, il faut, pour comprendre les Écritures, il faut d'abord savoir à quelle époque ça a été écrit. Dans quelles circonstances. Parce que David, c'est-à-dire Tondor, était un roi. Étant roi, il avait des potagers, il avait beaucoup de, on va dire, des étangs, il avait des jardins. Donc il pouvait être reposé dans de verts pâturages sacrés. Donc il parlait de lui ici. Et beaucoup de personnes confondent. C'est pour ça que j'ai dit, lors de la mort, quand on va enterrer quelqu'un, ils prennent ce verset, ils vont faire croire que ce verset s'adresse à eux directement. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Et vous verrez que tous ceux qui citent ce verset, dans les cérémonies, ainsi de suite, que ce soit même les faux pasteurs, par rapport à l'enterrement, c'est complètement faux. C'était mal traduit, ils ont mal compris ce verset-là. Verset 3, il restaure mon esprit. Dans la Bible actuelle, il est dit quoi? Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Donc ça veut dire son corps n'est pas restauré, son esprit n'est pas restauré. On restaure juste l'âme. Et c'est là que tu vois qu'il n'y a pas de précision. Parce que l'homme vit dans 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Et dans Genèse 2:7, l'homme a créé le corps physique. Ensuite, il manifeste l'esprit et l'homme devient vivant. C'est-à-dire qu'il a restauré la créature. Et Tondor a compris cette précision. Verset 3, il restaure mon esprit, virgule, mon âme et mon corps. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause du puissant nom de l'Oba. Et à point. Vous allez croire qu'il est juste en train de parler, juste pour parler. Mais juste ces phrases-là, il ouvrait déjà la porte, la dimension qui menait dans le grand ordre des choses. Il y avait plein d'entités autour de lui. Verset 4. Par rapport... Non, qui va d'abord lire le verset 4 dans la Bible actuelle? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Voilà. Poursuis. Virgule. Je ne crains aucun mal. Voilà, je ne crains aucun mal. Là, on s'arrête là. Beaucoup de personnes vont lire ce verset. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Donc le faux pasteur, le faux bishop va dire, voilà, ton âme peut marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Car on va dire l'homme avec ton bâton, ainsi de suite. Ça c'est faux. Il faut savoir qui c'est qui parlait de ça. Verset 4. Par rapport à mon statut de roi initié en chef consacré. Là, il y a la précision. C'est par rapport dont il savait qui il était. Et là, il va vous dévoiler les secrets. Donc, par rapport à mon statut de roi initié en chef consacré, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. Il y a point. Or, dans les Bibles classiques, on vous dit que si tu passes, d'autres versions, je passerai. Mais ici, il dit, par rapport à son statut, il sait qui il est, il ne passera pas par là. Parce que ce chemin-là donne au séjour des morts. Et dans Psaume 6, il est dit, dans le séjour des morts, on n'a pas ton souvenir, on ne peut te louer. Et l'homme n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc le roi Tondor, ici, ne pouvait pas passer dans le chemin de l'homme de la mort. Il ne pouvait pas. Parce qu'il était consacré. Il était vivant. Son âme vivait. Et je poursuis. Mais, virgule. Mais il y a quand même un mais. Il précise, il dit mais. Et c'est ce mais-là que les auteurs de la Bible sont venus des copistes. Ils ont pris à partir du mais, ils ont oublié où David disait qu'il ne passera pas par ce chemin-là. Et ils ont trafiqué ce verset. Ici, il est dit, mais, même si je passe, non pas seul, virgule, mais accompagné d'entités par la vallée obscure du chemin
du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, virgule, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre. Il y a virgule. Là, il y a une précision. Tu peux relire ce passage? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, virgule, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. Là, on arrête là d'abord. Je vais un peu expliquer le passage dans Psaume 23, où il vient de lire dans la Bible actuelle classique, et vous voyez qu'il y a une contradiction de compréhension. Pourquoi? Selon les pasteurs, les faux pasteurs, Bishop, Maréchal, apôtres ou des inspirés, ils vous disent que ce passage-là qui mène à l'ombre de la vallée de la mort, on va dire c'est quand tu meurs, c'est quand on t'enterre, quand tu vas dans le séjour des morts. Relis bien ce passage encore, et vous allez comprendre que ça n'a rien à voir. Quand je marche Quand je marche dans la vallée, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, voilà, virgule, je ne crains aucun mal, virgule, oui. Car tu es avec moi. Voilà, nous sommes d'accord. Quand je marche, or, la logique veut que l'ombre de la vallée de la mort, il y a une question ici dans Psaume 23, c'est quand tu es déjà mort. Montrez même passage dans la Bible où David est mort, il est revenu. Il a comment il est revenu. Donc vous voyez que tout ça c'est mal écrit. Maintenant d'autres vont dire non, l'ombre de la vallée de la mort, c'est pendant ces combats, il est passé par une vallée et là-bas on donnait la mort et on le protégeait là-bas. Mais dans ce cas, pourquoi on utilise ce verset quand on enterre quelqu'un? Vous voyez que ça ne tient pas. Donc il faut la précision. Même dans la prière, c'est très important. C'est la précision. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la précision. Ah oui. Nous disons ce que nous savons. Et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ça veut dire, si tu vois quelque chose, tu dis autre chose, ton témoignage n'est pas bon. Et si c'est pas bon, tu ne peux pas accéder. Et on vous dit que dans cette vallée, il y a des démons de haut rang qui sont tapis dans l'ombre. Ecclésiaste fait allusion à ça. Quand le cordon d'argent se détache ainsi de suite. Les pleureurs parcourent la rue. Quand l'homme va dans sa demeure éternelle, où on a c'est-à-dire des angoisses, en terreur, en chemin. Donc, par rapport à mon statut de roi initié, consacré en chef, je ne passerai point par la vallée obscure du chemin mystérieux de l'ombre de la mort. Là, il le dit. Donc, il affirme qu'il n'ira pas dans le séjour des morts. Il est conscient qu'il va être sauvé. C'est même pour cela que le même tondeur dans les Bibles actuelles classiques, il disait quoi? Efface-les les noms dans le livre de vie. Parce qu'il savait que pour lui était dedans. Il savait que son nom était dedans. De même que Bousse, il le savait. Dans Exode 32, 32 à 33, où il demande à ce qu'on efface son nom du livre de vie. La condition, c'est de effacer le péché des enfants d'Israël. Et on vous dit, l'entité a répondu après. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. Mais néanmoins, on poursuit. Relis encore le verset, voilà. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 2 points. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. Donc après il dit, mais, il y a virgule. Est-ce qu'on doit continuer dans le mais? Dans le mais, il donne la révélation. Il va donner une précision que personne n'arrive à voir. Il dit, mais, virgule, même si je passe, non pas seul. Parce qu'il sait que si tu passes dans ce chemin-là, tu ne peux pas aller tout seul. Il sait aussi qu'il y a des entités du grand nombre de choses qui sont à cet endroit. Le secret ici, c'est quoi? C'est que dans toute la création, que ce soit visible ou invisible, les entités du grand nombre de choses s'y trouvent.
Si on dit le royaume de Satan, je sais que ça va choquer des Mongols et des Tétards. Même dans le royaume de Satan, Satan a peur dans son propre royaume, parce qu'il sait qu'on le guette. Et ceux qui le guettent sont les entités, parce qu'ils sont partout. Donc s'ils ne sont pas partout, puisque des gens vous disent que Dieu, Loba, n'est pas le Dieu des morts. Non, il n'est pas le Dieu de ceux qui sont dans le séjour des morts. Mais pourquoi donc un des patriarches dit, même si je vais même dans le séjour des morts, tu vas aller, tu vas me prendre là-bas. Ça veut dire que la présence des entités sont partout. Partout. Ils sont partout. Et Tondo avait compris ça. Il dit, même si je passe par là, je n'irai pas seul. Car les entités sont là avec moi. Donc, il est déjà rassuré. Ah oui? Et ensuite, il vous dit, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre, car le verbe de Loba est avec moi. La manifestation du conducteur, la houette, et du défenseur, le bâton, issu d'au-delà de la non-existence, me rassure. Voilà ce qu'il dit. Ah oui, c'est trop fort, hein? Donc j'arrête alors. Verset 5. Il dresse devant moi une table. Lis un peu le verset 5 là-bas. Tu dresses devant moi une table, virgule, en face de mes adversaires. Voilà, donc, mais où est le rapport avec l'ombre de la mort et dresser maintenant la table devant les adversaires? Pour manger, pour boire, pour faire quoi à la paix? Cette table-là symbolise quoi? Pourquoi on doit dresser la table? Verset 5, il dresse spirituellement devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et une coupe déborde. Parce qu'il y a une table, il y a une coupe. Parce qu'on doit dresser une table. Tondo, il est le roi. C'est pour cela qu'on dit ici, il oint d'huile ma tête et une coupe déborde. C'est pour reconnaître, c'est pour que les adversaires puissent reconnaître que Tondo est le véritable roi. C'est pour ça qu'il y a une table. Et on pose quoi sur la table? Devant ses adversaires. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je serai pour toujours dans la manifestation de la grâce de l'homme. Il y a un point ici.